monde. Donc, on va essayer de faire un exercice sur la fonction indicatrice, ça veut dire la fonction caractéristique. Donc, je prends EP deux ensemble de E. On définit la fonction d'un ensemble S inclus dans E par si de is E de E vers 0, 1 par xi de x dans l'ensemble qui est l'ensemble S par 1 si x est dans S et 0 si x n'est pas dans S. J'ai déjà introduit ou faire introduire cette fonction-là sur une autre vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne. Donc, dans cet exercice, on va travailler quelques propriétés de la fonction indicatrice qu'on doit connaître après. Et c'est comme la fonction indicatrice le complémentaire d'un ensemble, la fonction indicatrice de l'intersection de deux ensembles, après la fonction indicatrice de la différence entre deux ensembles, et finalement, je vais faire introduire la fonction indicatrice de l'union de deux ensembles qu'on va définir de cette manière-là. Et à la fin, je vais parler de la fonction indicatrice de B moins, de la différence entre deux ensembles B moins A, tel que A est inclus dans B. Je commence pour la question numéro 1. Donc ici, on va définir une fonction indicatrice si dans l'ensemble S qui part bien sûr de E vers 0, 1, tel que pour chaque élément X, on aura bien sûr, d'après qu'on a défini dans l'autre vidéo, si vous avez passé sur ça veut dire soit 1, soit 0. 1, il est vrai qu'il est dans l'ensemble S, et 0, c'est ce X-là n'appartenant pas à S. Vous pouvez revenir sur d'autres vidéos. Donc, la première question montre que C de S bar d'un élément X est égal à 1 moins C de S de cet élément-là X. Et donc, je peux en montrer celui-là. Je vais procéder de cette manière-là. Puisque je parle de la fonction indicatrice de deux ensembles, l'ensemble X de S bar, ça veut dire que je vais raisonner par les éléments qui sont soit X est dans S bar, soit X n'appartenant pas à S bar. Ça veut dire, d'après la définition de cet ensemble-là, je sais que si de S bar de cet élément-là X soit est égal à 1, soit est égal, soit il est dans S bar, s'il est dans S bar, ça veut dire c'est 1, c'est X appartenant à S bar. Soit il n'est pas dans S bar, ça veut dire c'est 0, ça veut dire il n'est pas correct que cet élément-là, sinon, ça veut dire X n'appartenant pas à S bar. Et donc, je vais procéder de manière là. Soit X il est dans S bar, soit non. Je vais faire des jonctions d'écran. Si X appartenant à S bar. Donc, si de X, c'est bien sûr égal à 1, parce qu'il est dans S bar. Et donc, je peux écrire de l'autre côté, d'un autre crayon, puisque X est dans S bar, ça veut dire que je peux avoir que X n'appartenant pas à S. Ça veut dire si je définis l'élément, la fonction xi de S, de cet là, élément-là, il n'est pas dans S bar, ça veut dire ici, il n'est pas dans S, pardon, ça veut dire c'est 0. Ça veut dire cet élément-là, 0. Que je peux écrire encore, 0 c'est 1, c'est 0, 1, c'est 0. Et donc, si vous remarquez ici, c'est 0. Ça veut dire que je peux écrire que s'il est égal à 1 moins si de S de ce x-là. Parce que ce x-là, c'est exactement 0. Parce que ça, c'est 1 moins 0. Et donc, c'est de S bar de x est égal à 1 moins xi de S de x. Bien sûr, c'est x appartenant à S bar. Ça veut dire on a montré le premier cas où l'élément x il est dans
S bar. J'ai trop vu que ça, c'est égal. Maintenant, je pose un deuxième cas. Si x n'appartenant pas à S bar. Et donc, ça veut dire que si S bar de cet élément-là, il est dans S bar, ça veut dire c'est exact, n'appartenant pas à S bar, ça veut dire c'est 0. Et donc, je peux passer à l'autre côté. Je vais parler de xi2. Puisque x n'appartient pas à S bar, ça veut dire que x appartenant à S, il n'est pas dans S bar, ça veut dire qu'il est dans S. Et par suite, xi S de x, ça veut dire ici je parle de S, c'est pas de S bar. Et donc celui-là sera égal, bien sûr, il est dans S, ça veut dire c'est 1. Et je peux écrire 0 d'une autre manière, c'est 1 moins 1, parce que c'est 0. Et par suite, je peux l'écrire 1 moins xi de S de x, parce que je sais qu'on est quoi 1 est égal exactement à ce là. Ça veut dire que xi de S par de x est égal à 1 moins xi S de x. Et bien sûr, si x, elle est n'appartenant pas à S bar. Et donc, j'aurai le deuxième cas. Et donc, puisque les deux cas que je peux avoir, c'est seulement soit il est dans S bar, soit il n'est pas dans S bar. Dans tous les cas, donc si x, si de S bar de x, il est égal. Deux cas. C'est 1 ou 0. 1 ou 0. Si x appartenant à S bar, si x n'appartenant pas à S bar. Et j'ai dit que si x appartenant à S bar, ça veut dire implique que c'est exactement 1 moins xi de S de x est égal aussi, c'est pareil dans l'autre, qui n'appartient pas à S bar, ça veut dire c'est 1 moins xi de S de x. Donc finalement, on a montré que, quel que soit x appartenant à E, xi de S bar de x, c'est exactement 1 moins xi de S de x. Ça, c'est la première question, c'est la première partie de question numéro 1, ça veut dire cette question-là. Maintenant, on va faire la deuxième question, c'est l'intersection. On va faire de la même manière. X appartenant à S inter T, soit il est dans S inter T, soit il est dans S inter T par. On va essayer de le faire. Deuxièmement, au premièrement T, montrant que si de S inter T d'un X donné, c'est exactement C de cet X-là dans l'ensemble S fois le produit de dans T des mêmes éléments X. On va montrer que ça c'est vrai. Donc ici, je vais faire deux cas. Soit X appartenant à S inter T, soit X n'appartenant pas à S inter T. Si elle est dans S inter T, ça implique que si de S inter T de X, c'est bien sûr 1. Ce qui est correct parce qu'il est dans cet ensemble-là. Et dans ce qui est dans l'autre côté, on a X appartenant à S et X appartenant à T. Ça veut dire que le xi dans S de X, c'est exactement 1 parce qu'il est dans S. Et si T de X, c'est aussi égal à 1. Donc le produit des deux, c'est exactement. Ça veut dire que le produit S de X fois le produit T de X, c'est exactement 1. Est égal à 1. Ça veut dire qu'il est égal à xi de S inter T de X. Ça veut dire dans ce cas-là, on a montré la première partie, ça veut dire que s'il est dans S inter T, automatiquement, G, cet élément-là est égal à 1 et par suite c'est égal au produit des deux. Ça veut dire que c'est le premier cas
de la disjonction directe qu'on peut montrer ici. Si x n'appartient pas à S inter t, ça veut dire que soit x n'appartenant pas à S n'est pas dans l'intersection, ça veut dire soit n'est pas dans S ou x n'appartenant pas à t. Sinon, il n'appartient pas aux deux. Ça veut dire n'est pas dans S inter t, ça veut dire que si S inter t de cet x-là, qui n'est pas ici, ça veut dire c'est 0 bien sûr. Et donc ici, s'il n'est pas là, ça veut dire que si de S de x soit est égal à 0, ou c'est l'autre qui est égal à 0, ou les deux. Pardon, c'était ici de x égale à 0. Et donc ça veut dire que le produit de x et le produit de t de ce x-là, c'est exactement 0 parce que ça produit. Et bien sûr égal à 0, qui est égal bien sûr à xi de S inter t de x. Ça veut dire dans ce cas-là aussi, on a trouvé que aussi est égal à 0. Ça veut dire, le premier cas, c'est appartient à S inter t, et le deuxième cas, c'est x n'appartient pas à S inter t. Ça veut dire conclusion, on a fait les deux cas qui sont possibles. Ça veut dire les deux cas, on a, ça c'est exactement la même chose. Ça veut dire conclusion que je peux écrire, conclusion que quel que soit x appartenant à l'ensemble E, toujours on a xi de S inter t de ce x là. C'est exactement le produit par rapport à l'ensemble S fois le produit de la fonction indicatrice dans l'ensemble E. Donc ça, c'est la première question de l'exercice numéro 1. Je passe à la deuxième question, ça veut dire c'est la fonction indicatrice de la différence entre deux ensembles. Donc deuxièmement, déterminer xi de A moins B en fonction de xi de A et xi de B de ce x-là, pour un x donné. C'est là, c'est facile, on va le faire de cette manière-là. Je vais utiliser la propriété suivante que vous connaissez déjà. A moins B, je vais faire avec un ensemble ici, on va le voir très bien. Je suppose que ça c'est E, et ça c'est A, et ça c'est B. Ça veut dire ce A moins B, ça c'est A, ça c'est B. Ça veut dire que A moins B, ça veut dire cette partie-là, qui est dans A, et n'est pas dans B. Et si vous remarquez ici, c'est exactement, c'est l'intersection entre, si j'ai dessiné le complémentaire de B, ça veut dire celle-là, c'est exactement A, inter, le complémentaire dans l'ensemble P. Si vous remarquez, c'est parce que celle-là, c'est déjà connu. Ça veut dire que je peux écrire de cette manière-là. Donc, on a ici, si de A moins P de ce x-là, c'est exactement si de A inter B bar de ce x-là. On a déjà montré cette propriété-là. Si de S, l'intersection de l'ensemble S inter T, c'est exactement le produit des deux. Ça veut dire ici, c'est si de A de x fois xi de B bar de x. C'est bon? Ce qui va nous donner xi de A, ça veut dire je la connais, mais xi de B bar, je la connais à partir de la première qu'on a montrée ici, ça veut dire cette propriété-là. C'est 1 moins xi B de x. Ça veut dire que je peux remplacer la fonction décrite par rapport à B bar par 1 moins xi de P de ce x-là. Et donc ça, c'est la propriété qu'on cherche. Ça veut dire soit je l'écris de cette manière-là, soit est égal, je la développe, xi de A de x moins xi de A de x, xi de P de x. Donc on a terminé, c'est quoi? Xi de A moins P
de x donné. Si final, c'est la fin. Ça veut dire que j'ai montré la première, quel que soit x dans l'ensemble E, on a une fonction indicatrice d'un élément avec, qui est dans l'ensemble indicatrice, ensemble de différence entre A et B. C'est exactement la fonction indicatrice par rapport à le premier ensemble, moins le produit des deux A et B du x. C'est bon ça, c'est pour dire, c'est la question numéro 2 de ça. Maintenant, on va faire A union B de x plus A inter B de x est égal à xi de A de x plus xi de B de x. Bien sûr, pour la question précédente, on peut le faire par des jonctions d'écart, mais c'est pas la peine, donc on peut le faire directement. Aussi, c'est là on peut le faire directement. On a, montrant que, donc troisièmement, montrant que xi de A union B d'un x plus xi de A inter B de x, c'est exactement égal à xi de A de x plus xi de B de x. C'est là, on peut le faire de cette manière-là. Avant de faire ça, je vais vous donner un petit rappel. Je sais que A union B, je peux l'écrire de cette manière-là. C'est A union B bar avec un autre bar. Ça, c'est d'après le cours, ça veut dire que euh, le, le complémentaire d'un complémentaire, c'est exactement le même ensemble. Je peux écrire autrement. Je vais laisser le complémentaire qui est en haut, mais celui-là, je peux l'écrire sous la forme A bar inter B bar. C'est bon? Et donc, je peux travailler par celle-là. Si de A union B, X, je vais commencer par cette partie-là. Donc, commençons par ça. On a xi de A union B de X plus xi de A inter B de X égale. Ce qu'on est ici là, ça veut dire c'est xi de A de X fois xi de B de X. Je ne vais rien changer pour ça parce que je la connais d'après la question numéro A. Mais c'est là, je vais l'écrire de cette manière-là. Donc xi de A bar, inter B bar, tout bar, de X, plus. C'est là, c'est la même chose dans tous les cas. Hein. Je ne vais pas la répéter après. Égal. C'est là, c'est le complément. Si vous voyez ici, on a un complémentaire ici. D'après la question numéro 1, pour le complémentaire, je sais ça. Je sais cette propriété-là. C'est 1 moins xi de S, x. Ça veut dire que je peux remplacer. C'est là par si 1, pardon, moins xi de A bar inter B bar du x. J'ai enlevé le bar, mais j'ai laissé l'ensemble qui est sous le bar. Et je sais l'intersection aussi. Ça veut dire que je peux l'écrire, c'est 1 moins 1 bar inter B bar, c'est quoi? C'est xi de A bar du x fois xi de B bar x, bien sûr, fois plus cette somme-là. Qui va nous donner, c'est 1 moins. Je sais que xi de A bar, c'est 1 moins xi de A du x fois 1 moins xi B de x plus celle-là qui est écrite ici. Je peux développer celle-là, c'est 1 fois 1, c'est 1, avec ce moins ci moins 1. 1 fois moins xi de p, c'est moins xi de p, avec le moins c'est plus xi de p. Xi de a fois 1, ça veut dire c'est moins xi de a, avec ce moins c'est plus xi de a. Et finalement, moins xi de a fois moins xi de p, c'est plus xi de p, fois xi de a, avec ce moins-là, c'est moins xi de a du x, xi de p du x. Et je n'oublie pas
que j'ai celui-là ici. C'est xi de a de x, xi de p de x. Et donc, on peut simplifier. Si vous remarquez ça, c'est plus ou moins, ça veut dire ça c'est 0. Ça c'est 0. Elle reste à la fin xi de p de x plus xi de a de x. Ça veut dire on a commencé de la partie qui est ici, c'est de là. Ça veut dire la première partie à gauche. Et j'ai arrivé à la fin à celle-là qui est égale xi de p de x plus xi de a de x. Ça veut dire on a montré la question numéro 3. Ça veut dire cette question-là. Ça veut dire que, autrement dit, je peux écrire que le xi de a union p d'un x, quel que soit x appartenant à E, c'est exactement xi de a de x plus xi de p de x moins la fonction indicatrice, c'est l'intersection de p de x. C'est bon? C'est une propriété aussi importante que je passe la fonction indicatrice. Et finalement, je passe pour parler de l'exercice numéro de la question 4. Si A est inclus dans P, alors xi de P moins A est inclus xi de P moins xi de A. Quatrièmement, montre que si A est inclus dans P, alors xi de A inter P moins P, pardon, est égal à xi de P moins xi de A. Oui, ça veut dire, je vais revoir la question numéro 2. La question numéro 2, on a dit ça. On a montré que xi de A moins P, c'est, on a montré ici, et c'est là. On a montré que cela, c'est exactement xi de A de x moins xi de A fois xi de P. Ça veut dire que je vais commencer par ça. On a, d'après la question numéro 2, xi de A moins P égale xi de P moins A, parce que je veux commencer par P moins A. C'est xi de P moins xi de A de x fois xi de P de x, qui est égal, bien sûr, si vous vous rappelez de la question numéro 1, que celle-là, c'est le produit, ça veut dire c'est l'intersection. Ça veut dire c'est xi de P moins xi de A inter P de x. Ça veut dire ça c'est après la question numéro 1. Et bien sûr, xi de A inter P, je sais que c'est quoi A inter P, puisque A est inclus dans P. Or, je vais l'écrire ici, or A est inclus dans P, ça veut dire que si A inter P, c'est quoi? C'est exactement le A. Ça veut dire que je peux la remplacer ici, xi de P de x, moins A inter P, c'est exactement xi de A de x. Ça veut dire qu'on a montré que xi de P moins A, c'est exactement, c'est là pour n'importe quel x de x, quel que soit x appartenant à E. Ça veut dire qu'on a montré la dernière question de l'exercice numéro 10. Donc bon courage et bonne chance.